Je suis Kofi Konan Gaston. À Kofi Diabaté, je suis coordinateur de projet et responsable BIM. En termes de mission, de coordination de projet, mon rôle est d'assister l'architecte sur le projet, c'est-à-dire que je suis le pion essentiel qui va gérer la coordination entre le lot architecte et puis le lot technique et puis pouvoir représenter l'architecte sur le chantier lors des réunions de chantier, des prises de décision, pouvoir gérer l'interface de validation entre l'architecte et puis tous les autres corps d'État. L'avantage avec le processus BIM, c'est de pouvoir réunir tous les acteurs autour d'une seule maquette. Donc, sur une plateforme collaborative qui est partagée, donc du coup, les échanges d'informations sont instantanés. Il n'y a pas d'acteurs qui reçoivent des informations en retard. Et ça, ce processus-là, il commence depuis la phase esquisse, en passant par l'APS, l'APD, le DCE, le chantier et l'exploitation. Je dis et l'exploitation parce que ce n'est pas tous les processus qui prennent en compte la phase d'exploitation. Voilà. Donc, c'est vraiment en quelque sorte expliqué de façon simple ce qu'on fait sur les projets jusque-là, sur les projets dans le processus BIM. Donc, c'est vraiment le travail en synthèse 3D et autres, avec des détections de clash, des réunions de synthèse BIM, voilà, c'est un peu tout ça. Avant, dans le système traditionnel, c'est que l'architecte conçoit son projet, il finit de concevoir, il fait des exports en 2D qu'il transmet aux entreprises et chacun va faire son lot en 2D qu'il va retransmettre à l'architecte qui va venir chercher à comprendre en 2 dimensions. L'avantage du processus BIM, c'est que tous les acteurs modélisent 3 dimensions. 3 dimensions, c'est comme un homme. 2 dimensions, c'est 2 traits, donc c'est difficile à comprendre. Donc l'architecte va se charger de faire cette synthèse 3D et donc du coup c'est facile à voir s'il y a des tuyauteries d'électricité, de la plomberie ou des éléments qui passent où ça ne devrait pas passer. Donc avec ce processus-là, vraiment c'est du concret, c'est du réalisme et ça facilite tout ce qui est synthèse. Le processus BIM, ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est une évolution des pratiques. L'avantage à l'exploitation, c'est quoi? C'est qu'à la fin du projet, il y a des maquettes qui retracent le projet, qui sont faits, qu'on appelle généralement des DOE. Ce sont ces maquettes-là, après, qui sont converties en format d'échange facile, comme les IFC et autres, qui sont transmis au maître d'ouvrage. Avec le processus BIM, on ne s'arrête pas juste à la fin de la réalisation du chantier qu'on partait jusqu'à l'exploitation, parce que ce qu'on produit après, cette réalisation, ce sont des DOE qui sont des maquettes numériques, riches en informations et donc des jumeaux numériques qui vont être exploitables par le maître d'ouvrage sous format IFC, sous des formats qui sont facilement utilisables et qui vont faciliter la maintenance. C'est-à-dire qu'on a un souci technique dans le bâtiment, on a des plans réels en 3 dimensions, nourris d'informations. On peut savoir, il y a tel regard qui se positionne ici, c'est quel type de regard? Non, c'est un regard électrique. On va pas aller brancher de l'eau sur de l'électricité et autres. Donc, ça facilite l'exploitation, la maintenance et d'autres aspects que je ne pourrais citer maintenant.